Aujourd'hui, nous sommes dans le 32e dimanche du temps ordinaire, série A. Ça veut dire que nous arrivons tout proche de la fin de l'année liturgique. Il y a 34 dimanches. Il va y rester un 33e et enfin le Christ roi, le dernier. Bon, et l'évangile d'aujourd'hui est centré sur une situation bien spéciale. Pourquoi? Ah bon, c'est parce que dans le crucifix, la structure de l'évangile de Matthieu, la semaine passée, nous étions dans le ventre, dans le plein milieu du ventre, et puis là, aujourd'hui, nous descendons plus bas. Donc, nous allons dans le génital, le sexe de Jésus sur la croix. Et on doit se poser la question, c'est ce chapitre 25. Dans le chapitre 25, nous sommes dans le génital de Jésus sur la croix. Et ça nous fait poser des questions. Jésus, génital, hein? Et pour bien nous situer, il nous donne le passage des 5 jeunes filles qui avaient mis de l'huile d'à côté parce qu'ils disent on va accueillir l'époux. Et les 5 un peu imbéciles là, qui n'avaient pas porté de l'huile encore que leurs lampes s'éteignent. Donc, dans ce chapitre 25, dans le génital, ce passage est le 4e. 1, la tête, 2, le cœur, 3, les poumons, 4, le ventre. Donc, nous sommes encore dans l'histoire d'Eucharistie. Et voyez-vous que c'est important de voir qu'il y a une table et qu'il y a invitation à la réception pour un banquet. Voyez-vous l'Eucharistie? Et que les enfants, quand nous sommes tous alentour de la table, bien, nous célébrons l'Eucharistie, la communion de la famille, l'esprit d'amour de la famille. C'est ça l'Eucharistie, vivre avec, vivre alentour, vivre le même esprit, puis être d'accord pour avoir du plaisir d'être ensemble. C'est l'Eucharistie. Essayez pas de chercher une meilleure explication. C'est pas l'Eucharistie, c'est pas simplement un petit morceau de pain qu'on mange. L'Eucharistie, c'est toute une spiritualité. La spiritualité d'une famille qui vit le grand commandement de l'amour. C'est ça. L'Eucharistie, c'est vivre la spiritualité de la famille, la spiritualité de Jésus, qui est de aimer, aimer, aime. Comme on l'a vu il y a 2 semaines. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Tu vois? Hein? Ça, c'est le fait là. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans les génitales de Jésus, donc, que papa, maman, là, puis monsieur et petite mademoiselle là, qui veulent se marier, là, le génital, c'est important, hein? Comme ça, Puis quand on s'attache seulement à ça, là, la tête nous tourne, puis ça, on fait des fois des joies prématurées, et puis des audaces prématurées, et puis après ça, on choque, puis on est en train de tout détruire, l'esprit d'amour. Et c'est là, Jésus, aujourd'hui, puis remarquez, aujourd'hui,
Je vous pose une question. Avez-vous découvert l'épouse de l'époux? Bon, vivons dans l'esprit là, que c'est une rencontre familiale, une rencontre amoureuse. Et puis, cherchons qu'est-ce que l'Esprit Saint veut bien nous suggérer, nous enseigner dans la lecture 1 et la lecture 2. Bon, la lecture 1 de ce dimanche, de ce 33e dimanche, car elle est tirée de la sagesse. La sagesse du papa et de la maman, là. Yeah. Être papa et maman, là, on le choisit, nous autres, parce qu'on se dit, on va choisir notre mari ou bien on va choisir notre femme. Hein? Mais le fait de devenir papa, puis de devenir maman, là, avoir un enfant, avoir des enfants, là, ça s'apprend sur le métier, hein? Ça s'apprend sur le métier. La sagesse, là, c'est ça aujourd'hui, la sagesse. La sagesse, quelle est la sagesse dans cet esprit au niveau des génitales de Jésus sur la croix? Quelle est la sagesse, là? Bon, voici qu'est-ce qu'ils disent. Et c'est un numéro 6, ça veut dire ça. Il y a quelqu'un qui est responsable, là, qui prend ses responsabilités. Un cœur pur, là. Un cœur qui décide, moi, je vais rester pur. Moi, je vais faire simplement la réalisation de toujours choisir le bien pour moi et pour l'autre, là. C'est ça que le 6, c'est ça que le sacrement de l'ordre, le sacrement de choisir sa vocation. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? La sagesse est resplendissante. Ben oui, quelqu'un qui est sage, hein? Oh, qu'on aime ça! Entendre dire que ce gars-là, il est sage, cette madame-là, elle est sage, cette bonne sœur-là, elle est sage, là. Hein? Que notre pape François, il est sage, Hein? La sagesse, elle est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Vous avez beau dire n'importe quoi du pape là, François, pour moi, tu te passes comme de l'eau sur le dos d'un canard. J'ai fait mon idée, hein. Quand la sagesse a fait son chemin, quelle place qu'on trouve la sagesse? Quelle place qu'on trouve la sagesse? On le trouve dans notre cœur. Quand je dis oui à quelque chose qui est bon pour l'autre, parce que j'aime beaucoup, quand je dis oui, je suis sage. Et c'est ça la sagesse. Donc la sagesse se reconnaît partout dans le monde, dans les humains, dans vous et dans moi. La sagesse se reconnaît partout. Elle est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Vous pouvez me dire, Richard, t'as pris une mauvaise décision. Peut-être. Et puis là, oh, c'est vrai. Bon, je vais me changer, je vais changer ma décision, là. Parce que la sagesse, elle grandit. Ah. La sagesse, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui grandit avec les événements. On grandit en sagesse avec Dieu quand on apprend, on sait mieux comment prier, puis comment se servir de l'Esprit Saint, de la quantité d'Esprit Saint que le bon Dieu a mis dans notre cœur. Quand? C'est vrai, hein?
Bon, oui, c'est vrai. OK, bon, on continue, car ceux qui aiment la sagesse, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Vous voulez savoir la sagesse, en avoir beaucoup, 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 cherchez-la. Sagesse, c'est quelque chose à chercher. Et tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça sans se le dire, sans se féliciter, sans monter sur une échelle parce que, écoutez, j'ai trouvé la sagesse de cette affaire-là. Non, non. Mais parfois, quand on la partage, la sagesse qu'on a vue dans les événements, ça fait que ça aide les autres à grandir. Donc, la sagesse s'acquiert, elle se grandit, elle ne se flétrit pas. Vous savez, flétrir, là, perdre la lumière, perdre la valeur, etc. etc. Bon, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle dévance les désirs en se laissant connaître la première. Hein? Et je vous ai dit hein, que la sagesse, elle habite dans chacun de vous. Donc la sagesse, c'est... Quand Jésus a dit à ses apôtres, là, « Je m'en vais, là, pleurez pas, arrêtez de pleurer, je m'en vais, je vais vous laisser tout seul. » Ils ont dit, « Oh, on voudrait que tu restes avec nous. » Mais non, si je m'en vais pas, l'Esprit Saint, la sagesse ne viendra pas. Vous allez toujours compter sur moi. Il faut compter sur soi. La sagesse est à l'intérieur. Donc, Jésus a donné assez d'instructions à ses apôtres pour dire, vous êtes rendus sages. Maintenant, mettez la sagesse en activité. Bon, elle devance leur désir en se laissant connaître la première. Celui qui la cherche, hein, dès l'aurore, celui qui la cherche depuis le matin, hein, ne se fatiguera pas. Ne se fatiguera pas. Pourquoi? Il la trouvera assise à sa porte. Tu veux grandir en sagesse? Regarde dans ton cœur, prends le temps de réfléchir. Tu sais, la sagesse est toujours à la porte. Prête à répondre. Ah, que c'est beau ce passage. Et puis c'est dans le sens qu'on disait, dans les génitales de Jésus. Donc, la vie qui donne la vie au monde. Quoi? Hein? Bon, penser à elle est la perfection du discernement. Penser à la sagesse, c'est la perfection du discernement. C'est quoi le discernement? Maman, c'est quoi le discernement? C'est ma conscience? La conscience, petit gars? Ben oui, c'est la conscience. Là, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré des soucis. C'est celui qui reste tranquille, celui qui cherche la paix, celui qui cherche la joie. À cause de la sagesse qui lui a été donnée, bon, il sera bientôt délivré de tout souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Il y en a qui ne sont pas dignes de sagesse. Il y en a qui se fatiguent à faire de rester dans les mauvaises habitudes, là. Hein? Des robineux qui ne veulent pas sortir, puis des gars qui fument, puis qui passent les limites, tout ça. Ah, puis on tombe dans des addictions. Quoi? Il manque de sagesse. Ils s'obstinent à ne pas être sages, de ne pas utiliser la sagesse. Elle vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle.
Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. La sagesse, moi, la sagesse que je vois, quand je ferme les yeux, je vois des yeux. Je vois un visage, n'est pas souriant, mais il est tellement paisible. Il y a tellement de paix dans le visage de notre ange gardien qui nous regarde, dans le visage de notre conscience, dans le visage, dans l'œil de Dieu qui nous regarde, là. Il y a tellement de paix là-dedans, là. C'est... ça vaut la peine de chercher, là. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant, un visage paisible, pas un visage fâché. Dans chacune de leurs pensées, quand elle vient, dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Même si on donne les mauvaises pensées, la sagesse, elle va venir me dire, fais pas ça, là. Pourquoi? Je dis pas comme ça, là, prépare pas cette mauvaise action-là, là. Hein? La sagesse, notre conscience, la présence de Dieu, la sagesse, la présence de Dieu, la présence de l'Esprit Saint en nous, là. Elle va toujours être là, elle va toujours être très accueillante partout où on va aller. C'était ça la première lecture. La deuxième lecture maintenant, elle est de Saint Paul encore. Et puis, il est aux Thessaloniciens. Au nord de la Macédonie, là. Au nord-est de la Grèce, là. Dans le fond de la mer Égée, au nord. C'est là, Thessaloniciens. Et c'est pour lui, pour Saint Paul, là, c'est sa 4e lettre. Ça veut dire que c'est une lettre qui parle de la famille, du sacrement de l'Eucharistie, de la vie en famille, comme je vous disais tantôt. Donc, ça va bien dans un accompagnement pour la lecture de Saint Matthieu aujourd'hui, dans le sexe, dans les génitales de Jésus, qui désire. Est-ce que Jésus désire se marier avec vous autres? Est-ce que Jésus désire? Ben oui! Jésus désire toujours être en nous. Voyez-vous le sacrement du mariage, comment est-ce qu'il faut le considérer? Il faut le considérer comme étant déjà la présence réalisée. Toi, petit gars qui rêve à la petite fille, là, tu rêves que la petite fille est déjà avec toi. Que la présence, là, elle est réalisée. Et c'est pour ça que tu as tellement de tourments, puis le cœur si chaud. Voici, le sexe génital de Jésus, c'est ça. Et le génital de Jésus, comme lui, il a consacré sa vie. Non, moi, je ne me marierai pas, je ne prendrai pas une femme, là. Je vais prendre le monde entier comme étant mes amoureux. Ah, ben oui, il faut qu'il devienne comme moi, un homme sans péché. C'est ça qu'est la vie, la vraie vie spirituelle, là. C'est bien ça qu'est la vraie vie spirituelle. Se maintenir sans péché. Puis quand on a péché, on va se confesser, on va rechercher la paix, là, ou bien on va rencontrer l'autre, faire le sacrement de la réconciliation. La réconciliation, la confession, etc. Dans notre religion catholique, on a tout là.
Bon, donc la deuxième lecture, c'est de Saint Paul aux Thessaloniciens, et puis c'est dans encore l'esprit de la famille au quotidien. Il dit quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est intéressant à voir ça. Regardez. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance, hein, au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Quoi? Ceux qui sont morts font partie de la famille. Vos parents, vos grands-parents, etc., qui sont morts, qui sont enterrés, ils sont toujours dans votre histoire de famille, ils sont toujours dans l'histoire de la généalogie, du sexe, le génital de Jésus. Ils sont toujours dans le sacrement de la famille. S'il n'y avait pas de génital, il n'y aurait pas de famille. Il n'y aurait pas de table pour mettre tout le monde alentour. C'est ça, c'est ça. Ben oui, ben oui. Soyons sages, là, soyons sages. Bon, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance, hein? Vous autres, il faut que vous cultiviez chez vous l'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et est ressuscité. Ben oui, il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Il faut rester dans l'espérance. Il faut que vous ayez au sujet des morts, au sujet de vos parents, etc., de vos grands-parents, de vos grands-grands-grands-parents, etc., et de tous ceux que vous avez connus, là, il faut que vous soyez dans l'espérance que vous allez vous revoir. Parce que Jésus, en vivant ce qu'il y a dans lui, en vivant la vie, va donner la vie éternelle à tout le monde. À tout le monde. Tous ceux qui vont mourir sont contents là, d'eux autres mêmes, de tout ce qu'ils ont fait, puis toutes les bonnes actions, puis tous les actes d'amour qu'ils ont faits durant leur vie, là. Bon, ils vont être contents, heureux pendant toute leur vie. Mais tous ceux qui meurent, là, puis qui sont... Oui. Ils vont regretter pendant toute l'éternité de ce qu'ils ont fait. À leurs frères, à leurs sœurs, à leurs compagnons, au monde entier. C'est ça, là. On est récompensé selon nos actions. Bon, c'est-à-dire, on va vivre en ressuscité. Comme Jésus, on va vivre ressuscité avec notre condition, notre couleur, comme nous l'avons donné là, à notre tableau. Notre tableau de fond. Nous croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, et je vous le dis, je vous le répète, ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus-Christ, les amènera avec lui. C'est vrai qu'il les amènera avec lui, qu'il nous amènera dans la résurrection. C'est vrai qu'on va ressusciter. Mais les uns vont résister avec le cœur plein d'amour, puis les autres vont ressusciter avec un cœur plein de haine. Plein de regrets d'eux-mêmes pour ce qu'ils ont fait. Car la parole du Seigneur
nous vous déclarons ceci. Sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui vivons de Jésus-Christ, nous qui acceptons Jésus-Christ et essayons d'aimer, aimer comme Jésus-Christ, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous voulons le voir, nous l'aimons, nous voulons être là au repas comme les 10 jeunes filles dont on va parler dans l'Évangile. On veut être là. Quand il va y avoir une fête, là, on veut être là. Bon, surtout aux fêtes de la vie éternelle. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis avant nous, nous ne les devancerons pas. Ils vont être là. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ au cours ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui sommes encore là sur terre, hein? Nous serons emportés aussi sur les nuées du ciel en même temps que tous les morts qui étaient dans le Christ, qui étaient dans la vie, qui aimaient Jésus. Nous entrerons tous dans le royaume, dans la joie éternelle, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur. Et c'est ça qu'on va parler dans le passage suivant, les 10 jeunes filles, 5, un peu innocentes, là. Puis l'autre, 5, les vraies innocentes, vraies innocentes, là, qui ont apporté de l'huile. Bon, en tant que, en même temps que, à la rencontre du Seigneur, ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il faut vivre ça, le venu du ciel et notre mort future. Hein? Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de vous dire. C'est ça que dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Nous passons à la troisième lecture, la lecture de l'Évangile du jour. Et je vous ai dit que c'était dans Matthieu, le chapitre 25. Dans le génital, dans le sexe de Jésus sur la croix. Donc, le génital, le désir de la rencontre, l'homme à la rencontre de son aimé. C'est quoi le nom de la femme de Jésus, là? Si celle-ci, la venue, c'est la venue de Jésus, c'est quoi le nom de sa femme? Il n'est pas le nommé, c'est nous autres. C'est ceux qui l'aiment, là. Tous ceux qui aiment Jésus veulent entrer, accueillir en eux, comme vous, là, vous voulez accueillir la bonté de Jésus, la miséricorde de Jésus, le pardon, hein, la douceur de Jésus, la sagesse de Jésus, dans la connaissance profonde des Écritures, etc. Donc, vous voulez, et la participation pleine et entière dans le ministère de la parole et de l'action, de l'aide au prochain, là, de l'amour, donc de la vie familiale. On veut rentrer parfaitement dans la vie de famille, et c'est ça l'affaire. C'est le passage d'aujourd'hui. Donc, Matthieu 25, là, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, aux 12, là,
cette parabole. Écoutez, le royaume des cieux, c'est ressemblable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Quand il y a... Quand... 10 jeunes filles invitées pour être les représentantes, là, des noces. 10 jeunes âmes, des porte-flammes, des porte-flambeaux, des porte-rubans, des porte-fleurs, des porte-anneaux, des porte... tous ces gens-là qui aiment l'épouse, qui veulent participer à la fête, là. Bon. À des noces, qui prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de l'époux. M'en va aller le rencontrer. M'en va aller à la célébration. Quoi ça? La vie spirituelle et célébration. Il y a des gens qui veulent vivre la vie spirituelle seuls. Si vous décidez de vivre votre vie spirituelle tout seul, là, attendez-vous à une chose, vous ennuyez. Ben oui, la vraie vie spirituelle se vit tout seul, mais elle se vit aussi en public avec les autres, là, avec la famille. Et on est dans le génital de Jésus. Des jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Ils prirent leur lampe pour dire on va y aller, on va y aller, on va y aller. 5 d'entre elles étaient insouciantes. Oh. Volage comme des papillons, qui prévoient rien, insouciante, là. Je me rappelle, moi, quand j'allais chez mon frère, hein, puis mon frère me disait, « Hey, Richard, on va aller à la pêche. » Quoi? Tu dis que Berthe, là, en préparait des affaires, des sandwichs, des affaires comme ça, elle prévoyait qu'on pourrait prendre un lunch ou bien qu'on pourrait prendre quelque chose, pas juste du poisson, mais parler un peu, s'asseoir ensemble, puis passer le temps ensemble. C'est ça la vie, la communion, là, la communion des saints, l'Eucharistie des saints, l'amour des saints. C'est ça, l'amour des personnes ensemble, là. Donc, 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile. Insouciante. D'autres, on apporte des sandwichs avec Berthe Cocolle. Puis à Berthe, on lui dit, n'oubliez pas de dire votre chapelet, là. D'huile. Tandis que les prévoyantes, elles avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Et avaient ajouté des petits flacons d'huile. Encore que la lampe s'éteigne. Ça c'est prévoyant. 5 prévoyantes, puis 5. Moitié, 5, 5. Bon, comme l'époux tardait à venir, là, elles s'assoupirent toutes, et puis elles s'endormirent toutes. Elles s'endormirent toutes, pas juste 5, toutes, mais la lampe restait allumée. Quand on regarde la télévision est allumée, mais on dort.
donc quand même assis devant. Là, la lampe restait allumée pendant que les gens dormaient. Qu'il y a au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux! Réveillez-vous! » La garde à l'entrée du château, à la préparation de la messe, il dit, « Hey, c'est le temps, là, c'est le temps, à rentrer, la messe va commencer. » Quoi, c'est minuit. Il y eut un cri, « Voici l'époux! Sortez à la rencontre! » Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes. Qu'aujourd'hui, les lampes étaient éteintes, il n'y avait plus d'huile. Les associantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. On a beau d'essayer de mettre du feu, les lampes s'éteignent. On a encore de l'amour, on l'aime, puis etc. Ce gars-là, on voudrait bien, l'époux, on voudrait bien le rencontrer. Dieu, on voudrait bien le rencontrer, mais on ne peut pas participer. Notre lampe. Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour vous et pour nous. Allez plutôt chez les marchands pour vous en acheter. » Pourquoi? Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Oh. Quand celles qui étaient prêtes entrèrent, bien entendu, avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 5 rentrèrent, il y avait leur lampe allumée, puis pouvoir voir la nuit où est-ce qu'ils allaient, puis tout ça. Puis agir selon leur conscience. S'approcher ou s'éloigner, ou avoir des amis, ou avoir une belle rencontre avec les invités, etc. Pouvoir voir ça, eux autres, parce qu'ils avaient de l'huile. Leur lampe était allumée. Quoi? Elles entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, quoi? Les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Pourquoi? Il leur répondit, « Quoi? Amen, je vous le dis, hein? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure, là. Je ne vous connais pas. Vous n'étiez pas là pour me donner une bonne tape sur l'épaule. Vous n'étiez pas là pour me donner un bon kiss à la joue. Vous n'étiez pas là pour m'accueillir. Vous n'étiez pas là pour voir le salut que j'ai donné à monsieur et madame une telle, que j'ai, le beau cadeau, les belles fleurs que j'ai reçues. Vous n'étiez pas là pour la célébration. Vous avez manqué une grosse affaire de vie familiale, de vie spirituelle, de vie en communauté, en communion avec moi et avec les autres. Parce que moi, là, si je suis le marié avec la population, si moi je suis le marié, là, j'aime tous ces gens-là et j'aime ceux qui vivent les expériences spirituelles avec moi quand ça se passe, pas après que ça s'est passé. Vous avez manqué en grosse affaire, vous avez manqué. C'est pour ça que quand on dit
la Vierge apparaît à tel endroit, là. Allez à cet endroit-là. On a toujours beaucoup plus de sensibilité, de sensation qu'on vit une atmosphère, un amour spécial à l'endroit et au moment des rencontres. Non, prions ensemble. Là. Seigneur, 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 Seigneur. Papa, souvent on s'ennuie quand on est tout seul. Hein. Papa, on s'ennuie. Donne-nous le désir d'avoir des réunions communautaires d'amour de toi, là. D'amour des dons de l'esprit. Et puis, dans ce temps-là, quand on aime la rencontre, là, une bonne tape dans le dos, tu te rappelles, un beau salut, un beau sourire des personnes, une belle rencontre d'un tel avec un tel qui saillissait, puis là, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à dire les petites bêtises des uns, l'un et de l'autre, là, puis ça se pardonner, puis commencer à s'aimer, puis avoir encore, tous ces événements de vie spirituelle. Seigneur, aide-nous à les sentir, pas les voir, pas les ressentir tout le monde ensemble. Aide-nous à faire vraiment famille. On a besoin de la présence des autres, papa. Et on a besoin d'attendre, puis de provoquer des actions amoureuses, les rassemblements amoureux. On a besoin de se parler. Ouvre les portes fermées de nos églises, là. Tu sais, les cœurs fermés, là, ouvre ça, pour qu'on puisse partager ta présence, papa, dans le cœur de l'autre, dans la famille de l'autre, dans les espérances des autres, puis qu'on puisse partager aussi entre nous des prières pour aider les autres à faire un pas de plus dans ta connaissance à toi, papa. Ah, papa, comme tu nous aimes, je pense que tu vas nous donner ça au nom de Jésus et que tu vas nous faire grandir comme tes vrais enfants qui font partie de l'Église. Pas qui sont partis, là, qui font partie de l'Église, qui font groupe avec les autres et qui partagent. Arrête ça, les gens qui sont fermés, qui disent rien, là. Hein? Aide-nous à partager, aide-nous à prier les uns sur les autres, guérir les autres, et puis leur rendre des petits services, hein? Offrir nos services à nos possibilités. Donne-nous ça, papa, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles.